former l'appareil de Golgi. Donc il entraîne avec lui des enzymes qui vont servir dans les saccules antérieures. Et ce qui fait, le flux rétrograde permet à des vésicules de revenir en arrière pour reconstituer les enzymes dans chaque région de l'appareil de Golgi. Transport maintenant ou trafic vésiculaire. Alors il constitue 3 flux. C'est une vidéo, là c'est une vidéo. Donc vidéo, transport ou trafic vésiculaire. 3 flux sont donc impliqués. Le flux d'endocytose où les cellules prélèvent des substances à l'extérieur via les clatrines. Le flux de sécrétion via des vésicules d'exocytose vers la membrane plasmique qui a lieu du côté, le côté luminal devient donc extracellulaire. Et puis le flux rétrograde du Golgi vers le réticulum endoplasmique. Alors là, on voit les 3 flux. En bleu, vous avez le flux rétrograde, des vésicules qui reviennent en arrière, donc de l'appareil de Golgi vers le réticulum endoplasmique. Et puis après le flux d'endocytose, donc des vésicules d'endocytose en vert, qui constituent donc l'endosome, précoce et puis tardif. Et puis vous avez en rouge le flux d'exocytose qui permettent à des vésicules d'éliminer des substances via la membrane plasmique. Ici, vous avez l'intervention de 3 manteaux de vésicules recouvertes. Vous avez les clatrines pour l'endocytose en vert. Vous avez les COP1 et CADEL pour le flux rétrograde. Et vous avez la COP2 pour le flux d'exocytose. Alors ces manteaux cellulaires ou ces manteaux des vésicules est important dans le mécanisme de trafic vésiculaire et on va le voir tout de suite. مشالية توركت بزاف ولا ما غادي نعاود حبسه هو دابا بقى معورك هكاك غادي ترجع من لهيه لا رجع نعاود لك من هنا حيت هذه فيديو من هنا فوالا هذه هي لا فيديو الاخرى يلا فيديو transport ou trafic vésiculaire. 3 flux ont été décrits lors du trafic vésiculaire. Un flux d'endocytose par lequel les cellules prélèvent des substances à l'extérieur grâce aux clatrines. Le flux de sécrétion via des vésicules d'exocytose vers la membrane plasmique qui le côté luminal devient dans ce cas-là extracellulaire et qui utilise un manteau cellulaire appelé COP2. Et le 3e flux est un flux rétrograde qui va du Golgi vers le réticulum endoplasmique et il utilise un manteau cellulaire, le CADEL et la COP1. Alors ici on voit les 3 manteaux, les 3 flux, on rappelle les 3 flux. Flux d'endocytose en vert, en haut, pour constituer un endosome précoce et puis tardif. Et puis vous avez le flux d'exocytose en rouge, vers le bas à droite. Et puis en bleu, vous avez le flux rétrograde qui va donc de l'appareil de Golgi vers le réticulum endoplasmique. Ici, on montre les 3 types de manteaux des vésicules recouvertes. Les clatrines en vert, pour l'endocytose. Vous avez les COP1 et le CADEL en bleu pour le flux rétrograde. Et en rouge, vous avez le flux d'exocytose qui utilise un manteau de vésicules appelé les COP2, protéines COP2. Alors, le mécanisme de transport vésiculaire, il se fait en 4 étapes. La première étape concerne le bourgeonnement de la vésicule. Alors, les protéines, différentes protéines telles que les clatrines qu'on vient de voir, le COP2, CADEL ou COP1, COP2 et les CADEL, participent à la formation du bourgeon. C'est le manteau cellulaire qui permet au bourgeon de se former à partir d'un compartiment donnaire. Ça peut être le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi ou la membrane plasmique. Et alors, grâce à ces protéines du manteau, il y a interaction de cargo ou de la charge des molécules transportées avec les protéines transmembranaires, ce qui forme une vésicule spécifique de par sa membrane et son cargo. La deuxième étape de ce mécanisme de transport vésiculaire, après le bourgeonnement de la vésicule avec le cargo grâce aux protéines du manteau, la vésicule se ferme, fermeture donc de la vésicule grâce à une protéine appelée la dynamine qui va fermer la vésicule. La troisième étape, c'est la dissociation du manteau et migration de la vésicule grâce au cytosquelette où il s'agrippe.
Et puis après, la dernière étape, c'est l'adressage de la vésicule vers effusion spécifique avec la vésicule, avec le compartiment cible grâce à la liaison de la protéine VESNAR de la vésicule avec la protéine TESNAR de l'organite cible, et la GTP intervient dans ce mécanisme. Ici, on montre le bourgeonnement, donc vous voyez à gauche là, les protéines du manteau en vert qui se fixent sur les protéines transmembranaires qui vont fixer le cargo en rouge. Et alors ces protéines là vont permettre, les protéines du manteau permettent le bourgeonnement de la vésicule et tirent la vésicule, la membrane vers le haut pour former une vésicule. La dynamine que vous voyez en rouge ferme la vésicule qui se détache et maintenant elle doit migrer. Voilà le transport. La vésicule formée doit se détacher. Et alors pour se détacher, vous voyez là la vésicule formée à partir du compartiment donneur. Alors pour se déplacer, elle a besoin d'une petite protéine G. Dans ce cas-là, elle est appelée, lorsque le compartiment et le réticulum endoplasmique, c'est une RAB GTP. Petite protéine G qui apporte l'énergie. Regardez là, elle est reliée à la GTP. La VESNAR doit être présente pour permettre donc la circulation. Regardez là le docking ou circulation de la vésicule jusqu'au TESNAR, donc SNAR du compartiment target dans ce cas-là. Et alors, la RAB GTP, regardez là, après fixation de la vésicule et fusion de la vésicule, elle va se dégrader en RAB GDP. Et le P donc, qui en résulte permet la fusion de la membrane plasmique et la décharge du cargo au niveau du compartiment cible. La RAB GDP donc n'a plus d'énergie, alors il va aller se recharger grâce au GEF, Guanine Nucleotide Exchange. Il va échanger une GDP au niveau de la RAB GTP contre une GTP. Et